Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les 12 étapes de l'ascension de l'archange Métatron. C'est la deuxième partie de cette vidéo qui comprend les étapes de 7 à 9. Le 7e niveau du corps de lumière. Par exemple, au 7e niveau, la plupart d'entre vous ont expérimenté leur première descente de l'esprit accompagnée d'un éveil spirituel assez marqué. Peut-être avez-vous remarqué une manifestation plus consciente d'énergie de clairvoyance, de clairaudience ou encore de kinésie quelconque avec cet éveil. Je parle de ce niveau comme étant du passé, parce que la planète est présentement en train d'entrer dans le 9e niveau. Être à un niveau vibratoire inférieur à celui de la planète n'est pas une expérience très agréable. Cela peut être souffrant, par exemple pour ceux qui sont en dessous du 8e niveau vibratoire. Du fait que vous écoutez cette vidéo, je suis convaincu que vous êtes quelque part entre la fin du vide du 8e niveau vibratoire et du 11e niveau vibratoire sur la progression de votre corps de lumière. Si vous étiez à un niveau vibratoire inférieur, vous n'auriez pas d'intérêt aux lectures orientées vers la spiritualité. Le 8e niveau du corps de lumière. Le 8e niveau du corps de lumière crée un processus de changement majeur dans le corps physique. Les symptômes physiologiques semblables au virus sont très communs durant ces changements. Lors de ces changements de niveau vibratoire, vous aurez sans doute vécu l'inconfort d'attraper au moins un rhume par mois. D'autres symptômes sont les maux de tête, surtout derrière les yeux, alors que les chemins de lumière des nerfs optiques deviennent plus actifs et la glande pinéale devient de plus en plus active aussi. Vous pouvez aussi avoir des maux d'oreille qui sont causés par les changements dans le réalignement des structures auditives pour décoder les transmissions lumineuses. D'autres symptômes sont la transpiration excessive du corps, ou encore la diarrhée causée par la perte de densité des cellules du corps physique. Une des perspectives de ces changements est qu'un 3e filament de lumière se reconnecte physiquement dans vos cellules ADN. Pour quelques-uns, le corps peut résister à cet allègement de densité dû à la descente de l'esprit. Un des symptômes de cette résistance est le gain de poids. Le corps humain a tendance à essayer de compenser ces descentes en devenant plus gros afin d'être en mesure de contenir l'importante masse spirituelle qui le pénètre. La seule façon efficace d'empêcher ce gain de poids, lorsque c'est commencé, c'est de faire de l'exercice physique. Je veux dire des exercices qui demandent beaucoup d'efforts, comme les haltères, le cyclisme, la course à pied ou la natation. Les exercices doivent être suffisants pour transformer les muscles en de solides masses. La création des muscles massifs protégera votre système nerveux, car les apports d'énergie de chaque descente sont beaucoup plus fortes que ce que votre système est habitué à supporter. Des tissus musculaires indisposés ne peuvent pas protéger le système nerveux des influx excessifs aussi bien que des muscles en parfaite condition. Les tissus indisposés seront grillés littéralement par le surplus d'énergie auquel ils seront soumis, et un dommage aux récepteurs d'insuline à l'intérieur des cellules en résultera. Cette condition déséquilibre le métabolisme du corps physique et une augmentation du poids en résulte. La masse musculaire créée par l'exercice absorbera la surcharge imposée sur le système nerveux et rassurera la conscience du corps qu'il est gros pour supporter l'esprit. Vous pouvez peut-être commencer à remarquer des éclats de lumière de couleur sur votre écran intérieur, des adéquations géométriques traverser votre esprit ou encore entendre un bourdonnement. Ceci est le début de la capacité de traduction qui vous permettra de transformer les codes de lumière en une information compréhensive et familière. Les grilles énergétiques autour de la planète transmettent continuellement des messages aux formes de vie incarnées sur la planète. Ces messages sont envoyés sous forme de petits colis de lumière encodés, je les appelle les codes de lumière. Ces informations doivent être décodées ou converties en pensées conscientes, afin que vous puissiez les comprendre et les utiliser dans votre vie. Ces messages sont conçus pour donner des instructions et pour expliquer ce qui se passe énergétiquement à des niveaux de fréquence dimensionnelle supérieurs. Si vous êtes l'une des personnes sensibles pouvant entendre le bourdonnement, il serait souhaitable que vous le mentionniez à vos guides. Ils essayent de vous assister pour être capables de recevoir les transmissions de lumière encodées, mais ils ne peuvent pas vérifier que vous pouvez l'entendre, à moins que vous leur répondiez. Vos guides essaieront de vous aider en augmentant le volume et la fréquence des codes lumineux audibles jusqu'à ce qu'ils reçoivent une réponse de votre part. Les codes lumineux comme le bourdonnement peuvent devenir embarrassants et même physiquement inconfortables. Si vous faites l'expérience de ces symptômes, demandez à vos guides de baisser le volume, de calibrer la fréquence afin qu'elle ne soit plus
ni irritantes, ni débilitantes pour vous. Ces changements du 8e niveau vibratoire peuvent prendre jusqu'à 2 ans chez un individu. Ce changement a pris 3 ans pour la planète. Le 9e niveau du corps de lumière. Le 9e niveau vibratoire est l'intégration des changements spirituels effectués sur le 7e niveau vibratoire et des changements physiques effectués sur le 8e niveau, votre vie physique. Le 9e niveau focalise surtout sur les relations interpersonnelles, car c'est à travers les relations avec les autres que vous vous testez vous-même, de même que les changements qui se sont opérés en vous. Vous constaterez que toute relation basée sur le contrôle ou la manipulation devient intolérable, et que plusieurs relations prennent fin durant cette phase. De plus, vous constaterez que votre travail dans la société prend une autre tangente alors que vous intégrez une nouvelle identité. Le vide du 9e niveau de vibration du corps de lumière peut être très douloureux, car après tant de focalisation sur les relations interpersonnelles, ce vide peut exiger de vous d'être ultimement seul avec vous-même. Après tout, la relation que vous avez avec vous-même est la plus importante, n'est-ce pas? Le 9e niveau vibratoire se termine et quelque chose d'autre commence avec des descentes massives de l'esprit, vous apportant encore une autre relation interpersonnelle comme partie intégrante de votre processus. Au début du 10e niveau vibratoire, la vie semble nouvelle. Vous pouvez vous sentir comme un nouveau-né et vous devenez très doux. Le 10e niveau vibratoire est le début de l'éveil spirituel qui vous conduit à la maîtrise des habiletés qui démarquent les maîtres et les adeptes spirituels. Ces habiletés ou cadeaux de l'esprit deviendront plus forts lorsque vous deviendrez énergétiquement plus clair. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.